Bonjour à tous, mes très chers élèves de 5e. Dans ces conditions un peu particulières, nous allons faire la correction de l'exercice de la page 134-135 du livre sur ce chapitre sur les sources d'énergie. Alors, certains d'entre vous ont pu assister en présentiel à ce cours. S'ils souhaitent encore visionner cette vidéo pour mieux comprendre certains points, qu'ils n'hésitent pas. Pour les autres qui sont en distanciel, soyez très attentifs puisque c'est un cours qui n'est pas très compliqué, mais il est important de bien saisir les notions qui vont être abordées aujourd'hui. Allez, on est prêt? Alors, cet exercice, c'était une activité documentaire. Alors, avant de rentrer directement dans le vif du sujet et de répondre aux questions, on va travailler un petit peu sur la méthode. Alors, lorsque vous avez ce type d'exercice, où vous avez des documents à étudier, la première chose, c'est d'analyser un petit peu l'ensemble de ces documents. Alors, on va les prendre un par un, on va les prendre de manière très succincte au début et ensuite on rentrera dans le détail. Alors, déjà, la première chose, c'est lire le titre. Quelles sont les sources d'énergie? Donc, ici, on se rend compte que cette activité documentaire va tourner autour des sources d'énergie. Donc, ça, c'est le premier point à retenir. Ensuite, je me rends compte que le document 1 est une définition assez précise de ce qu'est une source d'énergie. Le document numéro 2, donc le doc 2, on voit un schéma, un dessin qui est pas mal légendé avec beaucoup d'informations. Donc on voit une éolienne marquée vent avec en légende si c'est une source inépuisable, épuisable, disponible ou non toute la journée. On voit l'eau géothermique avec pareil les mêmes informations. On voit le gaz et on voit également une petite bulle pour chacune de ces sources avec certains éléments qui nous permettront de répondre aux questions. Donc ça, c'est le document numéro 2. Ensuite, alors, le document numéro 3, donc on voit que ce sont les sources d'énergie utilisées par l'homme et l'homme avec un grand H pour signifier l'humanité dans le monde. Donc on voit une répartition. Alors cette répartition, elle est faite en quoi? Elle est faite en pourcentage. On voit, en partant de droite à gauche, on voit cette répartition qui est croissante. Donc on voit ça, on retient bien la structure de ces trois documents et on passe cette fois-ci aux questions. Nous allons répondre à ces questions. Alors, question numéro 1, doc 1 et 2, citez les sources d'énergie utilisées pour éclairer, pour chauffer la maison, puis pour cuisiner. Alors, on va reprendre les différents documents. Donc, le doc 1, on avait dit que c'était une définition de ce qu'est une source d'énergie. Donc, on va lire. Une source d'énergie est une matière, pétrole, gaz, bois, aliments ou piles, etc. ou un phénomène, donc vent, marée, chute d'eau, etc., dont on peut obtenir de l'énergie. On distingue les sources d'énergie renouvelables, dont le renouvellement est assuré à l'échelle du temps humain, et les sources d'énergie non renouvelables. Alors ici, on voit qu'on a un document qui est très riche en informations, donc on vous parle de sources d'énergie. Alors, sans parler tout de suite de sources d'énergie, on va parler de ce qu'est une source. Donc vous avez sûrement entendu parler des sources d'eau. Donc les sources d'eau, c'est de là où provient cette eau. Donc c'est sa provenance. Donc ici, une source d'énergie, ça va être la provenance de cette énergie. Et on voit que cette source d'énergie peut exister de deux manières. Soit c'est une matière, comme par exemple le gaz, le bois ou le pétrole, ou ça peut être un phénomène, comme le vent ou les chutes d'eau par exemple. Et on distingue ces différentes sources d'énergie en deux catégories, soit les sources d'énergie dites renouvelables ou les sources d'énergie dites non renouvelables. Alors, on qualifie une source d'énergie renouvelable si celle-ci peut se régénérer, se renouveler à échelle de temps humain, ce qui est le contraire pour les sources d'énergie non renouvelables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va dire qu'une source d'énergie est renouvelable si celle-ci peut se refaire dans un laps de temps qui est
qui est jugé à l'échelle de temps humain. C'est-à-dire une source d'énergie qui se renouvelle au bout d'une seconde, une minute, un mois, plusieurs mois, un an, plusieurs années. On peut considérer que c'est une source d'énergie renouvelable. Maintenant, si cette source d'énergie elle a besoin de milliers, de millions, de milliards d'années pour se régénérer, pour se renouveler, on pourra dire que cette source d'énergie est, pour le coup, non renouvelable. Ensuite, le document 2, c'est un document qui décrit, qui présente trois sources d'énergie qui sont le vent, l'eau géothermique et gaz de ville. Et on voit énormément d'informations. On voit par exemple que le vent c'est une source inépuisable mais pas toujours disponible. On voit un encadré qui nous dit le vent possède de l'énergie cinétique, il cède une partie de son énergie à l'éolienne qui la transforme en énergie électrique, ce qui permet d'éclairer dans la maison. Waouh, ça fait beaucoup de nouveaux mots. Alors, énergie cinétique, c'est quelque chose qui est sûrement nouveau pour vous. Donc l'énergie cinétique, c'est une énergie qui est liée au mouvement et plus précisément, c'est une énergie qui est associée à la vitesse. Donc on retient que l'énergie cinétique, c'est une énergie qui est liée au mouvement de manière très générale. Ensuite, l'eau géothermique, donc c'est géothermique, donc c'est de l'eau chaude qui provient du sous-sol. Géothermique, ça veut dire qui provient du sous-sol à une température chaude, à une température élevée. Donc l'eau géothermique, eau chauffée par le sous-sol de la Terre, possède de l'énergie thermique. Elle cède une partie de son énergie dans la maison, ce qui permet de chauffer celle-ci. Ensuite, le gaz de ville. Donc le gaz de ville possède de l'énergie chimique. En le brûlant, une partie de son énergie est libérée, ce qui permet de cuire des aliments. Alors, on va répondre à la question. Donc les sources d'énergie utilisées pour éclairer sont, on l'a vu, la source d'énergie, ça va être le vent. Donc à partir du vent, on pourra éclairer la maison. Ensuite, les sources d'énergie qui permettent de chauffer la maison. Alors, on voit sur le schéma, si vous voyez là, au niveau de eau géothermique, on voit les flèches rouges qui partent vers la maison. Elle transporte de l'énergie thermique. Cette énergie thermique va chauffer la maison, va libérer cette chaleur utile pour chauffer la maison. Puis on voit que ça devient des flèches bleues. Ces flèches bleues, c'est de l'eau qui s'est refroidie, qui repart au niveau du sous-sol, qui se réchauffe et qui repart à la maison. Donc ça fait un circuit qui est alimenté grâce à une pompe qui vient capter de l'eau chaude et on va utiliser cette eau chaude pour venir chauffer. Donc la source d'énergie pour chauffer la maison, c'est de l'eau géothermique. Donc la source, c'est bien l'eau. Est-ce que vous en voyez une autre? Alors, elle n'est pas dite dans les encadrés qu'on a lus, mais on l'imagine. Une source d'énergie pour chauffer une maison, ça peut être le gaz de ville. Alors, peut-être que certains d'entre vous se chauffent au gaz. Donc, le gaz, à l'aide d'une chaudière, on peut venir chauffer une maison. Donc, les sources d'énergie pour chauffer la maison sont l'eau géothermique et le gaz de ville. Ensuite, les sources d'énergie pour cuisiner. Donc la source d'énergie qui est présentée dans ce dessin, la source d'énergie qui est présentée dans ce dessin pour cuisiner, c'est le gaz de ville. Et oui, on dit le gaz de ville possède de l'énergie chimique, donc la source c'est le gaz de ville. Et grâce à ce gaz de ville, en le brûlant, on va pouvoir cuire nos aliments. Alors, on reprend un petit peu la définition qu'on a eue dans le top 1. Souvenez-vous, on vous a dit que les sources d'énergie, elles pouvaient être renouvelables, non renouvelables, ça c'est une chose, mais on vous a dit qu'elles pouvaient exister de deux manières. Soit c'est une matière, soit c'est un phénomène. Alors on va voir si vous avez compris. Donc le vent, est-ce que c'est une matière ou est-ce que c'est un phénomène? Le vent est, bien sûr, est un phénomène. D'ailleurs, on parle de phénomène météorologique quand il y a des tempêtes. Ensuite, si on prend les suivants, donc l'eau géothermique, phénomène ou matière?
l'eau est une matière, et allons plus loin, c'est une matière à l'état liquide ici. Le gaz de ville, phénomène ou matière, on comprend que le gaz est également une matière à l'état gazeux. La première question, on enchaîne sur la question numéro 2. Et la question numéro 2, regardez qu'est-ce qu'on vous dit. Doc 2, donc on n'ira pas chercher les réponses ni dans le doc 1, ni dans le doc 3. Donc ici, on veut savoir si ces sources sont renouvelables ou non renouvelables. Donc je rappelle, une source renouvelable, c'est une source qui est capable de se renouveler, de se régénérer à une échelle de temps humain, à l'échelle de temps humaine. Donc, si on prend le vent, alors le vent, ça va être une source d'énergie qui va être renouvelable. On vous dit que c'est une source inépuisable. Donc, si elle est inépuisable, c'est qu'elle se renouvelle. Mais attention, on vous dit qu'elle n'est pas toujours disponible. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle existe. Il est possible qu'aujourd'hui, il y ait une grosse tempête ou qu'il y ait une bonne brise. On sent le vent, ça nous permet de faire tourner cette éolienne. Et demain, pouf, il n'y a plus de vent, l'éolienne ne tourne plus. Ça ne veut pas dire qu'on va attendre des milliers et des millions d'années pour que le vent revienne et que cette éolienne tourne. Donc, on va juger que cette source d'énergie, à échelle de temps humaine, se renouvelle, donc elle est renouvelable. Ensuite, on prend l'eau. Donc, l'eau géothermique, c'est une source inépuisable. On aura toujours de l'eau et c'est une source qui est disponible. Elle existe en continu. On ne va pas attendre des années pour revoir l'eau circuler. Donc c'est une source d'énergie renouvelable. Ensuite, on prend la dernière. Le gaz d'avril est une source d'énergie non renouvelable. Alors on vous dit que c'est une source épuisable et toujours disponible. Ça paraît assez étrange, c'est épuisable mais c'est toujours disponible. Alors, il faut s'imaginer la chose suivante, épuisable, dans le sens où, au moment où vous allumez votre gazinière, donc vous avez toujours du gaz. À chaque fois que vous appuyez, vous tournez le bouton de la gazinière, le gaz de ville, il y a toujours du gaz. Mais au moment, à l'instant où vous brûlez ce gaz, il s'épuise. Donc, s'il s'épuise, il va falloir attendre des millions d'années, des milliers et des millions d'années pour que celui-ci se régénère. Donc, on va dire qu'il est non renouvelable. Mais il est toujours disponible puisque du moment où vous appuyez sur votre bouton, le gaz arrive à votre gazinière. On continue et cette fois-ci, on va répondre à la question 3. Donc la question 3, on vous dit de vous appuyer sur le doc 3 et on vous demande de citer la principale source d'énergie qui permet de nous déplacer au quotidien et quel est son inconvénient. Alors, je vous avais dit, faites attention, dans cette question 3, il y a 2 questions. On n'oubliera pas de répondre à ces 2 questions. Alors, le document 3, alors c'était une répartition des sources d'énergie utilisées par l'homme. On avait dit que c'était en pourcentage. Donc, lorsqu'on regarde de droite à gauche, on voit que la source d'énergie la plus utilisée est le pétrole à 37%. Donc la source d'énergie principale qui nous permet de nous déplacer au quotidien est le pétrole. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, le pétrole ne sert pas uniquement à se déplacer. Le pétrole, c'est pas juste l'essence ou le gazole que vous mettez dans votre voiture pour vous déplacer. Le pétrole, il a une multitude d'applications. On va l'utiliser pour différentes choses. Alors, sans faire une liste exhaustive, je vais vous en donner quelques-unes de ces applications. Donc, à partir du pétrole, on peut faire des routes. Le goudron est un dérivé du pétrole. À partir du pétrole, on peut faire des habits ou des sachets plastiques. Tout ça, ce sont les habits, ça appartient à la famille des polymères, donc c'est une grande famille, c'est la famille des plastiques. Donc tout ça, c'est à partir du pétrole. À partir du pétrole, on peut faire certains cosmétiques. Et oui, à partir du pétrole, on peut faire certains cosmétiques,
certains rouges à lèvres, hein, des crèmes, etc. À partir du pétrole, et là je vais peut-être en choquer certains, à partir du pétrole, on peut faire des médicaments. Alors ça ne veut pas dire que dans les médicaments il y a du pétrole, mais en fait il faut comprendre que le pétrole c'est une mixture, c'est un mélange de plein de choses, allez je vais le dire, de beaucoup de molécules, et par des procédés on arrive à séparer ces molécules, à les modifier et à trouver l'usage dont on a besoin. Alors, quel est l'inconvénient de l'utilisation du pétrole? Donc le pétrole, on sait que le pétrole, c'est une source d'énergie qui est très polluante, qui est très polluante, mais surtout c'est une source d'énergie qui est non renouvelable. Du moment où vous allez utiliser cette ressource, il va falloir attendre des millions d'années pour que le pétrole se forme. Alors, je le rappelle pour peut-être certains d'entre vous, le pétrole, c'est une source d'énergie fossile qui est issue de la décomposition de la matière organique sur plusieurs millions d'années. Alors, si vous utilisez le pétrole, vous allez attendre plusieurs millions d'années, ce qui n'est pas dans l'échelle de temps humaine. Donc, on va considérer le pétrole comme une source d'énergie non renouvelable. Ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient qu'on voit, c'est que le pétrole est très polluant. Et malheureusement, cette image peut illustrer la chose. Regardez cette pauvre petite tortue qui s'est retrouvée engluée dans une marée noire. Alors, une marée noire, c'est un bateau qui malheureusement a lâché par accident sa cargaison de pétrole. Cette petite tortue qui n'a rien demandé se retrouve engluée là-dedans et malheureusement pour elle, bien souvent, si l'humain n'agit pas, bah, ces pauvres animaux, cette pauvre faune et flore se retrouvent décimés. Alors, je vous ai mis une petite question bonus, c'est une question de réflexion. Alors, à partir du document 3, donc le document ci-dessous, que pouvons-nous dire lorsqu'on observe une telle répartition de l'usage des sources d'énergie? Alors, on va essayer d'être un petit peu critique et d'analyser ça. Alors, regardez. Pétrole, charbon, gaz, ce sont des sources qui sont comment? Ce sont des sources d'énergie qui sont non renouvelables. Alors, oui, des sources fossiles non renouvelables, j'ai oublié l'uranium. L'uranium est une source d'énergie non fossile qui est également non renouvelable. Quand je regarde à côté, biomasse, eau des barrages, autres, ce sont des sources d'énergie qui sont, elles, renouvelables, donc qui sont inépuisables, qu'on peut avoir à foison, de manière illimitée. Et ce qui est très étrange, c'est que on va utiliser ces sources d'énergie non renouvelables, et si on fait le petit calcul, 37%, plus 25%, plus 23%, plus 6%, on se retrouve avec un total de 91% d'énergie non renouvelable qui vont être utilisées par l'homme dans le monde. Alors qu'à côté de ça, nous avons des sources d'énergie renouvelables qui, pour le coup, vont être exploitées qu'à 9%. Donc on comprend, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, que ceci est une aberration, une totale aberration d'utiliser autant les énergies non renouvelables. Alors, ceci peut s'expliquer du fait que, avant les avancées technologiques qu'on a pu vivre au cours de ces 2 derniers siècles, le charbon, l'exploitation du charbon, les mineurs qui vont extraire du charbon ou le pétrole, ce sont des sources d'énergie qui historiquement ont été exploitées assez rapidement. Et donc, il est très difficile de changer totalement une industrie, de changer des habitudes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est de notre responsabilité. Alors quand je dis notre, c'est pas juste nous adultes, c'est également vous, euh, jeunes adolescents. C'est aussi de votre responsabilité d'avoir une bonne éthique, une responsabilité vis-à-vis de l'usage des énergies renouvelables. Je donne un exemple. On parle de biomasse. Par exemple, pour les biomasses, on voit qu'on peut utiliser les ordures ménagères organiques. Donc organiques, ça va être tous les déchets, les végétaux, enfin les épluchures de pommes de terre, de carottes, etc. Et donc, ça incite quoi? Ça incite à avoir des bons gestes et à bien trier ces ordures avant de les jeter n'importe comment.
c'est aussi avoir la responsabilité, la bonne intelligence de se dire, bon, bah, si je dois me déplacer à un endroit qui est pas très loin, et bah, je vais pas, peut-être pas demander à papa ou à maman de m'y accompagner en voiture, peut-être prendre le vélo pour se déplacer. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on a 80%, 91% d'énergie non renouvelable qui sont exploitées, et il serait utile et urgent de se dire, bah, ces 91%, bah, peut-être inverser la vapeur et plus utiliser des sources d'énergie renouvelables. Sur ce, j'espère que ce nouveau cours sur les sources d'énergie vous a inspiré, vous a appris énormément de choses. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail ou sur Pronote, j'y répondrai avec grand plaisir. Au revoir à tous et à très bientôt.